Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler des travaux pratiques que l'on peut faire en école d'ingénieur. Donc personnellement je suis en école d'ingénieur de chimie à Strasbourg, donc je vais vous parler des TP qu'on fait en école d'ingénieur de chimie. Il faut savoir qu'on a commencé donc là cette semaine, lundi, donc des TP de chimie et de physique. Donc concrètement là dans cette vidéo je vais vous expliquer le fonctionnement un peu des TP dans mon école, mais plus généralement des TP je pense dans les écoles d'ingénieurs. Et je vais finir par vous présenter rapidement le premier TP que j'ai fait, donc lundi. Et je parlerai, je pense, dans d'autres vidéos de plus précisément de chacune des matières en fait qu'on fait en cours, par contre, parce que j'ai vu que ça pouvait intéresser des gens. Donc comme c'est des nouvelles matières, je pense que c'est judicieux de faire ça dans des vidéos, donc à part forcément, parce que je vais pas tout dire aujourd'hui. Donc alors, comment ça se passe dans mon école? Il y a la promo qui est répartie en quatre groupes pour quatre types de TP différents. Enfin, pas vraiment type, mais du coup, une espèce de matières différentes. Il y a la chimie analytique, il y a la chimie organique, il y a la chimie des polymères et la chimie des matériaux, qui est plus ou moins la chimie des solides, je crois, du solide. Donc moi j'ai commencé, moi je suis dans le groupe de chimie des polymères, donc c'est forcément ce que je fais en premier. Comment ça se passe? Alors ça je sais que ça diffère selon les écoles, mais nous ça se passe sous forme de semaines entières de TP. C'est-à-dire que là pour les TP de polymères et ce qui est commun aussi aux autres groupes qui font d'autres TP, on a 2 semaines en fait de TP, 2 semaines quasi entières qui vont se répartir là jusqu'aux vacances. C'est-à-dire que là, cette semaine, on a donc quasi tous les jours, sauf un jour, on a un TP. Un TP égale un jour. Donc c'est de 8h à 17h ou de 8h30 à 17h30. Donc c'est long, mais en principe, il y a quasiment le temps de faire. Enfin, en gros, pendant toute la journée, tu fais vraiment une grosse partie du TP. Et après, bah, selon la longueur du TP et selon l'efficacité du groupe et enfin, du jour, bah, c'est plus ou moins fini vite. Enfin, souvent, il y a besoin de le terminer du coup après ces horaires-là, donc chez nous à plusieurs. Donc c'est par trinôme, voire quadrinôme. Moi, je suis en trinôme, voilà, tout simplement. Alors, selon les groupes de TP, il y en a qui doivent rendre des comptes rendus, donc notés, un ou plusieurs ou tous. On a aussi un cahier à tenir, donc où on met dedans chacun de nos TP, donc avec tout le descriptif, de telle façon à ce que si quelqu'un d'extérieur regarde notre cahier, bah, il puisse comprendre tout ce qu'on a fait avec un regard extérieur, donc en mettant vraiment beaucoup de détails. Ça, personnellement, c'est des choses qu'on n'a quasiment pas fait en prépa, enfin en tout cas là où j'étais, puisque ça sert pas pour les concours, à ma connaissance. C'est des choses qu'on n'a quasiment jamais fait, enfin surtout le cahier. Après le compte rendu, on en a déjà fait, mais c'était souvent très guidé. Là, en gros, ils nous disent faites un compte rendu. Donc peut-être on peut forcément demander des indications, peut-être une ligne à suivre. Mais en gros, là, c'est vraiment vous devez faire un compte rendu sur les deux premiers TP qu'on va faire et vous remplissez votre cahier. Donc là, c'est assez libre. Donc là, ça va être un peu enfin, l'inconnu du coup, vu que c'est des choses qu'on n'a pas fait. J'ai l'impression que les groupes sont à peu près construits de telle façon à ce qu'il y ait quand même une personne qui vient de DUT dans le trinôme. Enfin, nous, c'est le cas. J'ai quelqu'un qui vient de DUT et le reste de prépa. Donc, il y a encore, il y a quand même le petit côté pratique qui est là. Enfin, du coup, parce qu'en DUT, forcément, il y a beaucoup plus de TP qu'en prépa, même si on en a un peu, mais bon, voilà, c'est juste pour dire qu'on en a. Et personnellement, c'était pas mon fort, les TP, les manipulations. Mais là, ça va, là, ça commence bien. Et donc concernant ce que j'ai fait, donc le TP que j'ai fait, donc le premier TP que j'ai fait sur les polymères, c'était la cinétique de la polymérisation d'un polystyrène. Donc voilà, c'est une polymérisation en masse, c'est-à-dire que il n'y a pas de solvant qui est rajouté. Il y a un petit mécanisme de, enfin il y a une amorce, il y a un, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a une espèce qui est
peroxyde de benzoyle qui réagit avec un styrène pour commencer la formation du polystyrène. Et puis après, on met plein de styrène et puis après, ça forme le polymère jusqu'à ce qu'il se ferme. C'est un mécanisme un peu comme en cinétique, en prépa, quand on voit ça sous forme de mécanisme en chaîne, je crois, où il y a l'amorce, la propagation et la terminaison. C'est un peu le même style. Et du coup, on doit étudier la cinétique de la disparition du monomère pendant la réaction. Donc, on a dû d'abord faire toute une partie théorique donc, qui était assez longue, qui nous a pris toute la matinée quasiment. Euh, et après l'après-midi, donc on a fait la partie manipulation. On a eu pas mal de merdes au niveau de la manipulation. On a eu des merdes au niveau du matériel. Parce qu'on devait utiliser un capillaire pour étudier. Ah oui, parce que du coup, on étudiait cette cinétique par dilatométrie, si je dis pas de conneries, à travers un capillaire. Et du coup, ce capillaire était bouché à pas mal d'endroits, donc on a dû faire appel à l'encadrant pour qu'il débouche et tout. Enfin bref, on a perdu pas mal de temps à ce niveau-là. Mais on a fait à peu près toutes les manipulations. Là, il faut qu'on fasse compte rendu, cahier, etc. Donc là, c'est la partie un peu moins peut-être intéressante du truc. Mais là, on a tout rassemblé à peu près. Moi, je me suis beaucoup plus occupé de la partie théorique, enfin surtout l'interprétation des résultats. J'ai dû faire tous les calculs, etc. pour retracer des choses. Et les autres ont fait plus la partie pratique, surtout vers la fin. Parce qu'on manquait de temps, du coup on devait vraiment se diviser les tâches. Parce qu'on avait plusieurs échantillons à faire. Et ça prenait du temps en fait de faire une polymérisation parce que on devait préparer donc les solutions. Donc au début en amont il fallait trouver les quantités donc, de matière et donc, les masses à utiliser de chacun des réactifs. Et puis après donc fallait faire réagir, fallait les mettre dans un réacteur avec un capillaire, etc. Enfin c'était assez long déjà à mettre en place. Et puis après donc on mettait tout ça à chauffer. Il y avait le réacteur avec la solution dedans, on mettait un capillaire dedans, ça montait, on mettait la solution de telle façon à ce qu'elle monte à peu près un tiers peut-être du capillaire. C'est un grand tuyau avec un grand tuyau en verre avec un mince tuyau à l'intérieur dans lequel passe le liquide. Et à partir de là, on faisait chauffer donc la partie inférieure, donc le réacteur, et on voyait que le niveau de la solution dans le capillaire augmentait, jusqu'à se stabiliser. Et à partir de là, toutes les minutes, on devait mettre un petit trait sur le capillaire à chaque fois Enfin, parce que du coup, le niveau dans le capillaire descendait au fur et à mesure des minutes, et on devait mettre un petit trait à chaque fois pour mesurer le dénivellement donc de la solution, donc plus ça descendait. Donc on voit qu'il y a un intervalle régulier, et c'est ces résultats-là en fait que j'ai interprétés, parce que du coup c'est par rapport au dénivellement, donc à la distance en fait que parcourt le liquide quand il descend au cours du temps, et tout ça ça permet de remonter au volume qui est enlevé, et surtout à la concentration, à la variation de concentration du monomère euh, grâce au calcul qu'on a fait pour la loi de la vitesse, donc ça c'est de la cinétique. Et voilà, et à partir de là, il faut vérifier l'ordre qu'on a prévu théoriquement par rapport à l'ordre de la réaction par rapport au réactif, donc au monomère, au styrène, et après par rapport aussi l'ordre de la réaction par rapport je me rappelle plus le nom, mais du coup au peroxyde de benzoyle. Et tout ça, c'est avec pas mal de calculs. Et du coup, on retrouve, là, il faut juste que je fasse les graphiques pour retrouver les résultats. Mais normalement, ça devrait aller. Je devrais avoir Je vais tracer mon ln de m, mon ln de la concentration du monomère pour voir si c'est bien une droite. Et donc confirmer l'ordre 1 et confirmer l'ordre 0,5 de la réaction par rapport au peroxyde de benzoïle. Enfin bref, ça c'est des détails techniques. Je vous ai expliqué en gros ce que c'était. Mais après, il y a moyen que vous compreniez pas, parce que bah, déjà la dilatométrie, on n'a jamais fait ça en prépa, on n'a jamais fait de TP de polymère non plus. Donc bon voilà, en vrai, peut-être que ça servait à rien ce que je vous ai expliqué.
Mais je l'ai fait. Donc voilà, on se retrouve à un prochain jour, bah, peut-être pour vous expliquer les prochains TP. Là, c'était un TP de chimie. Demain, enfin, du coup, mardi, c'est un TP de physique et ainsi de suite. C'est chimie, physique alternée. Donc voilà, j'espère que vous, ça se passe bien. Toujours du soutien pour tous ceux qui sont en prépa. Défoncez tout, ne lâchez pas. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un TP ou peut-être tout simplement sur une matière qu'on a commencé en école d'ingénieur. Voilà, voilà. Ciao, bonne soirée.